Mandat de vente, honoraire charge vendeur ou charge acquéreur? Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il est logique en signant un mandat de vente que le vendeur s'engage à payer nos honoraires. C'est d'ailleurs la position de beaucoup de syndicats immobiliers. Cependant, il est parfaitement légal de signer un mandat de vente avec des honoraires à la charge des acquéreurs. Alors, quel mandat de vente choisir ou privilégier et pourquoi? Les avantages du mandat à la charge du vendeur. D'abord, parce qu'avec l'affichage du prix, il suffit de noter le prix de vente. Par exemple, prix de vente 200 000 €, entre parenthèses, honoraire charge vendeur. Ainsi, les acquéreurs ou les concurrents ne savent pas combien d'honoraires nous percevons, à moins de consulter notre barème d'honoraires, bien évidemment. Avec un mandat de vente à la charge des acquéreurs, la loi Hoguet nous impose de donner le prix de vente net vendeur, le montant des honoraires et d'indiquer le prix total, honoraires d'agence inclus, histoire que tout le monde comprenne bien combien sera rémunérée l'agence immobilière. L'avantage est donc clairement au mandat de vente charge vendeur. L'autre avantage pour le mandat charge vendeur que nous privilégions est que le notaire est obligé de consigner la totalité du prix de vente la veille de l'acte authentique afin de pouvoir régulariser l'acte, même si l'acquéreur met de l'apport personnel. En revanche, en charge acquéreur, l'apport personnel peut être réglé avec un chèque personnel et cette somme constitue souvent le montant de nos honoraires. Et depuis 2005, nous avons déjà vu des chèques personnels constituant nos honoraires revenir impayés, voire même des acquéreurs nous donner plusieurs chèques pour échelonner et donc négocier le règlement de nos honoraires, ce qui est illégal et parfaitement insupportable. Ce qui peut remettre en cause la vente immobilière si nos honoraires ne sont pas réglés immédiatement, car le prix total de la transaction immobilière inclut nos honoraires, en plus du prix de vente net vendeur, et ce, que nos honoraires soient payés sur le prix de vente, ce qui est le cas en charge vendeur, on parle alors d'honoraires charge vendeur, ou que les honoraires soient ajoutés au prix net vendeur. Dans ce cas, on parle d'honoraires d'agence inclus. Dans le cas des honoraires à la charge de l'acquéreur, il n'y a pas de frais de notaire sur les honoraires. C'est pourquoi certains acquéreurs demandent et négocient à la dernière minute de basculer à leur charge les honoraires pour minimiser les frais de notaire, ce qui est désormais parfaitement illégal. Il n'est pas possible de dater un mandat de recherche à la dernière minute. Le notaire s'en aperçoit et il refuse catégoriquement car c'est une fraude et il est officier ministériel en charge du paiement des taxes et de l'impôt. Un autre aspect est la présence et notre connaissance ou non de créanciers sur le vendeur. En charge vendeur, les créanciers sont prioritaires sur la somme récupérée par le vendeur. En effet, nos honoraires sont payés sur ce qu'il reste du prix qui revient au vendeur après avoir payé les créanciers. Donc si un de vos vendeurs vous informe devoir vendre pour payer ses dettes, prenez impérativement un mandat de vente à la charge de l'acquéreur pour que nos honoraires ne soient pas saisissables. Il n'est désormais plus possible ni autorisé de parler de frais ou de commissions d'agence. L'agent immobilier perçoit désormais des honoraires. C'est le terme officiel imposé par la loi. Notre profession est honorable et respectée. Nous ne sommes pas des commerçants, mais des professionnels de l'immobilier. Nous parlons donc d'honoraires au même titre qu'un expert comptable, un avocat ou un architecte. Le dernier point qui n'est pas dans la loi Hoguet est la position de la DGCCRF, la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, concernant les honoraires à la charge du vendeur, car celle-ci défend le consommateur et interprète la loi Hoguet et considère qu'en charge vendeur, l'agent immobilier doit noter le montant de ses honoraires dans le texte de l'annonce ou en vitrine de son agence, alors que ce n'est pas noté dans la loi Hoguet. Ainsi, certains agents immobiliers se sont vus recevoir des amendes et un rappel à la loi. La DGCCRF est le gendarme du consommateur. Son rôle est orthodoxe et donc d'interpréter la loi pour éviter les abus. En revanche, rien ne nous impose légalement, contrairement à l'avis de celle-ci, d'indiquer nos honoraires en charge vendeur. La FNAIM est très claire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner à cette chaîne. Si vous souhaitez nous rejoindre, consultez les liens en dessous de cette vidéo. À très bientôt
pour une prochaine vidéo.